Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, si tu me connais pas et si tu connais pas cette chaîne, ici en fait on parle tout simplement de comment faire de l'argent sur internet. Alors voilà, dans cette vidéo je vais te parler de dropshipping. Donc si tu fais du dropshipping, je te conseille de regarder cette vidéo vivement puisque je vais te montrer comment trouver des produits gagnants simplement en utilisant l'outil Facebook. Je vais te montrer en fait deux choses. La première chose, c'est comment justement trouver des pubs qui fonctionnent, qui ont fonctionné pour pouvoir trouver des produits gagnants, trouver les produits qui ont marché. Et deuxièmement, comment espionner en fait la pub de quelqu'un d'autre pour pouvoir voir quelle est la cible que cette personne a ciblée, tout simplement. Pourquoi ces deux choses? Parce que un produit gagnant, ce n'est pas uniquement le produit, mais c'est aussi la cible que vous allez viser. Si vous voulez, pour avoir un produit gagnant, c'est vraiment la combinaison des deux facteurs, une bonne cible, un bon client et un bon produit. Donc, je vais vous montrer ces deux choses. Il existe aujourd'hui plusieurs manières, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, qui permettent justement de trouver des produits gagnants. Typiquement, Ecom Hack, qui est un des plus connus. C'est-à-dire que donc vous pouvez aller voir Ecom Hack sur Internet. Vous allez en fait sur cette plateforme et cette plateforme va vous donner tout un tas de produits qui sont gagnants. Ils vont vous dire quel texte utiliser, quel prix le vendre, etc., etc. Donc, c'est des plateformes qui sont assez intéressantes et c'est même très intéressant de trouver des produits sur ce genre de plateforme. Il y a plusieurs problèmes à ça. Le premier problème, c'est que pour avoir accès aux données que ces plateformes proposent, il faut payer. Donc, c'est un abonnement et je crois que c'est 47 $ par mois. Donc c'est assez cher, surtout si vous commencez dans le dropshipping. Le deuxième inconvénient, c'est que ces plateformes sont accessibles à tout le monde et que c'est vraiment la manière la plus simple de trouver des produits. Et étant donné que c'est la manière la plus simple, tout le monde le fait et puisque tout le monde le fait, tout le monde au final vend les mêmes produits. Donc au final, vous allez vous retrouver non pas avec un produit gagnant, mais avec un produit ultra concurrentiel. Donc ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est des produits en fait. On va regarder en fait les produits qui fonctionnaient. Je vais vous montrer ça uniquement grâce à Facebook et sans forcément que ces produits soient sur ce genre de plateforme pour éviter justement que tout le monde fasse comme nous. Allez, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur. Donc voilà, on continue cette vidéo sur l'écran de l'ordinateur. Donc comme je vous disais, on va uniquement utiliser Facebook pour trouver des produits. Donc là, je suis sur un compte que j'ai créé sur Facebook. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la barre de recherche, c'est comme ça qu'on va trouver nos produits grâce à Facebook. Et dans la barre de recherche, vous allez mettre bit.ly et derrière ce que vous voulez, free shipping par exemple. Alors pourquoi je mets ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des gens qui vont faire du e-commerce utilisent des liens compressés. Alors, des liens compressés, c'est des liens justement comme bit.ly, google.co, des choses comme ça, pour que justement les liens soient plus petits. Si vous faites du dropshipping, vous utilisez certainement ce genre de lien parce qu'on n'a pas envie d'avoir un lien énorme. Donc, du coup, dans la barre de recherche, en fait, on va mettre toutes les publications, en fait. Donc là, voilà, publications, je peux aller là-dedans. Toutes les publications qui contiennent bit.ly et free shipping. Pourquoi bit.ly? Parce que c'est ce qu'il y a dans l'intitulé du lien. Donc, toutes les personnes qui utilisent des liens compressés, on veut ça. Et free shipping, c'est très souvent des e-commerçants qui mettent free shipping. Donc, ça nous permet de trouver tout un tas de produits gagnants. Alors, pourquoi? Comme vous pouvez le voir, ça, par exemple, typiquement ça, c'est un produit que nous-mêmes, on peut vendre. Vous voyez, là, il y a 20 000 personnes. Donc, s'il y a 20 000 personnes, on peut se douter que c'est un produit qui a très bien fonctionné. On peut reprendre exactement le même texte et vous pouvez même aller voir, je suis sûr que c'est une boutique Shopify, vous pouvez même aller voir la boutique de la personne. Ouais, c'est une boutique Shopify. La boutique de la personne pour reprendre le texte qu'elle a utilisé, etc., etc. Vous pouvez vraiment aller à la chasse aux informations et voir ce qui fonctionne. En ayant eu 20 000, 1100 partages, etc., je peux vous dire qu'avec ce simple produit, il a dû faire énormément d'argent. Énormément. Surtout qu'il le vend 68 €. Donc ouais, il a dû faire vraiment beaucoup d'argent. Ok, donc après, il y a plein de... Après, je vous laisse naviguer, en fait. Il y a énormément de choses. Dans lesquelles vous pouvez vous inspirer. Par exemple, des bagues, voilà, des bagues. Free ring, donc bague gratuite seulement aujourd'hui, voilà, par exemple. Et en fait, ici, vous avez tout un tas de, là encore des bagues, tout un tas d'idées de produits, en fait, à vendre.
Donc voilà, c'est vraiment les publications qui ont le mieux marché. Donc je vous invite à aller regarder. Et ça, c'est vraiment, enfin, inspirez-vous non seulement du produit, comment ils font la pub, sur quelle boutique ils vendent ça, comment est fait la boutique, quel fait qu'on est en confiance sur la boutique, etc., etc. Ok. Le deuxième point que je voulais vous montrer, c'était justement comment en fait savoir qui est ciblé lorsqu'on voit une pub. Alors pour ça, donc là, je suis dans le fil d'actualité de mon Facebook. Je vais essayer de trouver une pub. Voilà, par exemple, typiquement une pub ici. Et pour voir en fait qui cible, il suffit de faire ça. Vous avez 3 points en haut d'une pub. Ça marche aussi sur les téléphones. Vous faites pourquoi est-ce que je vois ça? Vous cliquez là-dessus. Et qu'est-ce que ça va vous afficher? Tout simplement toutes les données sur qui cible North Skull là, pour le coup. Donc là, voilà, North Skull souhaite atteindre les personnes qui ont visité leur site web ou utilisé une de ses applications. Donc moi, j'ai dû visiter leur site, du coup, ils me reciblent, c'est du retargeting. On va essayer de trouver une autre pub. Voilà, par exemple, Yomi sur Shopify. Pourquoi est-ce que je vois ça? Yomi souhaite atteindre les personnes qui ont visité leur site web. Ok, donc c'est une pub de retargeting. Parce que je suis allé sur son site et du coup, en fait, il me retarget tout simplement. Alors voilà, celle-là par exemple. Love this new half metal, etc. Bon bref, c'est une pub pour des lunettes de soleil. Alors pourquoi est-ce que je vois ça? Donc, souhaite atteindre les personnes intéressées par lunettes de soleil et qui ont également entre 16 et 44 ans, qui habitent ou étaient récemment en France. Donc là, on a pas mal d'informations. Si vous vendez des lunettes, et que vous voyez que la pub, bon là, elle n'a pas beaucoup d'engagement, donc c'est pas forcément un bon exemple. Mais imaginons que vous voyez une pub qui fonctionne bien, qui a beaucoup d'engagement, beaucoup de partage, etc. Vous avez peut-être envie de savoir qui est le cible, etc. Et bien vous allez là-dedans et vous pouvez voir l'intérêt qu'elle a utilisé et la tranche d'âge, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment plein d'éléments vraiment super importants que vous devez vous servir pour avoir un peu plus d'informations tout simplement sur comment les autres font les publicités. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces 2 petites astuces vous allez vous en servir pour votre boutique Shopify, trouver d'autres produits et améliorer vos publicités. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, ça fait toujours très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, il y a une vidéo par jour, donc écoutez, on se dit à demain. Allez, ciao! I've never hated them, always been focused on making a way for them. I spend a third of my nights trying to pray for them, but they can't hear it cause I'm far away from them. Hope that they're happy, I'm fucking ashamed.